Et on se retrouve au TGS Spring Break avec deux youtubeurs, Alex et Ludo, alias Gordon, C'est moi. c'est toi, et Salut tout le le monde. Coin Comics, deux youtubeurs comics Salut. qui pèsent dans le YouTube game. Bon, on est les meilleurs, ouais. Sans trop de prétention, on peut dire qu'on est les meilleurs. Alors, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots votre chaîne? Moi, je suis un passionné de comics depuis plusieurs années. Mhm. Je présente ma passion 2 fois par semaine à travers plusieurs séries. La principale, c'est les Zooms Sur, où je présente des comics en librairie régulièrement. Après, j'ai plein de séries qui sont toujours basées sur les comics, que ce soit en kiosque, en librairie, des top 10, des événements sur Panini. 2 fois par semaine, je présente tout ce que je lis, clairement. Oui. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois et tu as combien d'abonnés? On est à 675, ça fait un peu moins de 6 mois, on a presque 700. Ouais. Mhm. Et toi alors, Gordon? Alors moi, alors là-bas, on est deux sur la chaîne. La chaîne, c'est donc Gordon et Murdoch. Murdoch n'a pas pu venir puisqu'il travaillait aujourd'hui. Il faut bien qu'il y en ait qui travaillent pour que les autres puissent venir s'amuser, hein. Donc nous, sur notre chaîne, on a 3 formats de vidéos. Les épisodes où on s'attaque en fait à un classique du monde des comics. On l'analyse, on essaye de dire ce qu'on en a pensé, on donne notre avis, on conseille des lectures qui sont en rapport plus ou moins. Un autre format qui est beaucoup plus libre et qui est en voix off, qui s'appelle les dérapages, où on parle d'un sujet qu'on a en tête toujours en rapport avec les comics. Et un dernier format qu'on a lancé il y a un mois ou deux, on est au 3e épisode, qui s'appelle Plus loin dans. Et en fait, l'objectif, c'est d'analyser et de présenter un personnage un petit peu secondaire de l'univers des comics. Voilà. Avec un ton sur votre chaîne qui est quand même un peu, on va dire, humoristique. Ouais, alors en fait, on se prend pas vraiment au sérieux et on le montre. Ça, on est très clair là-dessus. Ouais. On est là pour rigoler. Ouais. Alors, vous êtes ensemble, pourquoi? Parce que vous faites partie d'une ligue, la Comics League. Est-ce que vous pouvez présenter la Comics League et les différents membres qui la composent? Ouais. La Comics League, c'est un groupe de potes qu'on a monté, qui est un groupe de vidéastes, de youtubeurs comics. Donc il y a Gordon et Murdoch et moi-même. Il y a également Brest Comics, Zoé, des carnets de Zoé, et Comics Play. Oui. Clément qui forme donc ce groupe de youtubeurs comics. Le but c'est Clément qui est le plus ancien. Exactement, celui qui a le plus d'abonnés, Oui. qui fait des vidéos depuis très longtemps, Oui. depuis qu'il est très jeune. Et c'est un groupe en fait de potes. C'est parti sur un petit délire en fait à la base. D'accord. Et c'est un groupe de potes qui partagent la même passion. On fait des apparitions dans les vidéos de l'un, de l'autre. Le but c'est de donner notre avis sur cet univers qui est si subjectif au final. Oui, Et de pouvoir partager à nos communautés respectives la vie d'autres personnes. tout à fait. Voilà. Donc en fait, voilà, la Comics League relie toute une communauté assez importante. Vous commencez quand même, si on prend tous les abonnés de toute la Comics League, ça commence à faire beaucoup de monde. Ouais, ça représente quand même. Bon, alors après, il y a des gens qui sont abonnés à notre chaîne, qui sont aussi abonnés aux autres, donc c'est difficile de faire un compte total du nombre de gens qu'on touche, mais ouais, je pense que c'est quand même assez important. Enfin, moi, je suis fier de ce truc-là. Ouais. Ouais. Alors on va parler comics puisque vous êtes fan de comics. C'est fois. justement le propos de vos chaînes. Vous avez commencé à lire des comics à quel âge? Moi j'ai commencé à 14 ans. Aujourd'hui 14 ans. j'en ai 21. D'accord. J'ai découvert les comics grâce à un mec qui faisait des vidéos sur YouTube à la base. Tu Qui peux dire s'appelle son mot, qui son s'appelle nom, ouais. Liberty of Gaming. Ouais. Qui faisait des vidéos où il achetait tout, que chez Marvel et DC, et il achetait tout, il présentait tout sur des longs épisodes d'une demi-heure, 1 heure. Et ce mec m'a donné envie de pousser la porte d'un comic shop et d'aller acheter mon premier comics. Et du coup, je me suis dit, donc je suis vraiment rentré dans le délire du comics, et je me suis dit pourquoi est-ce que on ferait pas découvrir également sur YouTube les comics à d'autres personnes, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé les comics, et ça à 14 ans. Ouais. Et alors moi, pour ma part, il n'y a pas vraiment de date précise. Je dirais dans le sens très très large du comics. Moi, la première le vrai comics, mais c'est vraiment très large. Moi, c'est la jeunesse de Picsou. Je devais avoir 7 ans dans Picsou Magazine. Ça sortait, c'est quand ça sortait en fait, à l'époque où ça arrivait en France. Et ça a vraiment été. Je crois que c'est l'histoire que je lis depuis le plus longtemps parce que ça fait 20 ans que je me lasse pas de lire cette aventure. Et après, pour ce qui est plus sur l'univers super-héros d'ici Marvel, tout ce qui tourne autour, c'est beaucoup plus récent. Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Que vraiment mon banquier fait la gueule parce que je me suis plongé là-dedans. Oui, justement, on va en parler. S'occuper de comics, lire des comics, ça pèse au niveau financier. Hein. Ouais, clairement. Vous avez un budget de combien pour acheter tout ça? Bah là, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. On a la chance la chance entre guillemets. Alors ça fait très. On a la chance de travailler. Non, Ouais. mais on a un travail, on gagne pas trop mal nos vies. Moi, je sais que je me fixe pas de limite. Je me fais plaisir. Bon, alors après, le but c'est quand même pas de claquer 1000 balles. Il faut quand même que je mange. La priorité, c'est quand même de vivre. Mais des fois, voilà. C'est vital, paraît-il. Alors bon, il faut. Mais non, voilà, j'ai pas de budget. Si je vois un truc qui me fait plaisir, j'y vais et puis je compenserai sur le mois d'après. Il y a pas de limite.
exactement ça. Comme j'ai expliqué, on en parlait hier, en plus c'est marrant. Il y a des mois où je ne vais pas acheter un seul comics en librairie et il y a des mois où je vais en acheter 3-4 parce que tout simplement j'ai envie de l'acheter, je me fixe pas de budget. Et justement, c'est un univers, il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas et du coup, c'est quelque chose qui, comme tu dis, coûte très cher. Oui. Coûte très cher. Et c'est une passion qui prend de la place et qui coûte cher. D'autant plus que l'offre n'a jamais été aussi importante, exactement. Que ce soit en kiosque ou que ce soit donc en librairie. Vous êtes plutôt librairie tous les deux? Toi, kiosque? Ouais, moi je suis très kiosque quand même. Je suis très kiosque, même si je vais de plus en plus sur la librairie parce qu'on a de la chance d'avoir des éditeurs qui font un travail de fou au niveau des reliures. Et on a même des éditeurs indépendants qui arrivent sur le marché qui sont très forts. Et c'est pour ça que, comme tu dis, il y a une offre qui se développe, même si moi je suis vraiment axé Marvel et DC, l'indé c'est très pas mon truc, mais plutôt kiosque pour ma part. Moi, je suis plutôt librairie. Je trouve qu'en effet, on a un beau boulot d'édition ici. Alors après, je lis aussi pas mal de VO. J'essaye de lire en VO au maximum. VO, d'accord. Ouais, voilà. Parce que on en parlait ça aussi hier, hein, mais je lis pas mal de. Enfin, je trouve que le travail sur la VF est très bien fait chez Urban Comics quand on lit des trucs. Mais je lis en VO tout ce qui est Lobo, Dread, tous ces trucs-là où il y a un vocabulaire qui est assez particulier et que pour moi est difficile à transcrire dans une autre langue. Donc je fais l'effort. Alors au début c'est un peu dur parce qu'il y a tout un tas de termes qui n'existent pas en fait. Il faut réussir à trouver le concept en fait qui est représenté. Mais je trouve ça plus ludique à lire dans la langue originelle. Bon, on va parler un petit peu de vos projets. Est-ce que la Comics League a un projet secret, une vidéo en préparation, quelque chose, des apparitions dans les vidéos des autres, j'imagine, des choses comme ça, ouais, des caméos? Ouais, ça des caméos, il y en a toujours. Moi là par exemple dans quelques semaines je vais sortir une vidéo avec Murdoch sur Daredevil sans peur parce que c'est un gros amoureux de Daredevil. Il y a toujours des caméos, il y a toujours des collaborations. Le but c'est d'essayer de faire grossir un petit peu le projet avec notamment par exemple Zoé, Brass Comics qui sont assez nouveaux en fait dans la Comics League parce qu'à la base c'était Gordon et Murdoch et moi qui avons monté le truc et le but c'est de faire grossir le truc en emmenant le plus de youtubeurs comics et de partager en fait d'avoir un impact de communication de plus en plus important, clairement de s'entraider, de faire pas mal de caméos. Après au niveau des projets, qu'est-ce que t'en dis toi? En fait, ce qu'il faut dire à propos de la Comics League, c'est qu'on n'a absolument aucune rigueur dans ce truc-là. Le but, c'est vraiment pas de se fixer des contraintes. Donc, alors peut-être, c'est un point fort comme un point faible. On n'a pas vraiment, de vision sur le long terme ou même sur le moyen terme, quoi. On a un projet qui nous vient en tête, on en discute avec, on a une conversation sur Twitter. Et puis, s'il y a des motivés, on le fait. S'il n'y a pas de motivés, on le fait pas. Et puis voilà. Mais il n'y a pas de gros projet derrière. C'est vraiment du jour le jour. Et tant que ça nous amuse, on continuera. Voilà. Quel rapport vous avez avec votre communauté? Ce sont des gens qui ont quel âge? Je ne sais pas, c'est des jeunes, des moins jeunes. Qui vous suit? Est-ce qu'on vous pose des questions? Je ne sais pas, comment je débute, si je veux commencer d'ici, Marvel, qu'est-ce que je dois lire? Il y a des questions entre guillemets classiques qui reviennent assez souvent. Alors qu'est-ce que tu as aimé qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer Batman ou pour commencer Daredevil? Parce que nous c'est des personnages. Donc moi c'est Batman et Murdoch, mon comparse c'est Daredevil. Donc on nous demande souvent des conseils sur ces univers-là. Après au niveau de l'âge, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'adolescents, voire de préadolescents qui nous suivaient. Ça impose une certaine responsabilité quand même parce que au final il faut quand même faire gaffe à. Voilà. Donc oui, ils vont très très loin. Effectivement, ils les prennent à 5 ans, 4 ans, 3 ans. Au plus tôt, il faut. Ouais. C'est important l'éducation. C'est clair. Non mais Petit Ours Brun, il faut dire, vraiment, franchement, c'est un comics extraordinaire. Ah ouais, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Non. Donc, et toi, tu as un rapport avec ta communauté qui est différent ou c'est la même chose? Ouais, moi c'est à peu près similaire au niveau de l'âge. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes et qu'il y avait beaucoup de personnes qui réussissaient en fait à débuter les comics grâce aux vidéos de comics de tout le monde. Hein, parce qu'en fait, c'est un univers qui est très complexe à commencer. Commencer un manga ou une BD, tu vas acheter le tome 1, tu achètes la suite. Commencer les comics, si tu achètes le premier comics que tu trouves, il y a 9 chances sur 10 que tu comprennes rien. Tu comprends rien, oui, forcément. Et c'est normal, on a tous commencé comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes qui vont venir voir nos vidéos à tout le monde et commencer les comics grâce à ça. Moi, les questions qui reviennent souvent, c'est au niveau des kiosques, justement. Comment et quand acheter un kiosque? Est-ce qu'on peut commencer au numéro 8? Est-ce que ça va être le début d'un nouvel arc? Est-ce que je vais comprendre? C'est surtout ça les questions qui reviennent pour ma part au niveau des abonnés. Après, je pense que la communauté est assez jeune en globalité. Ouais. Bon, je vais poser la dernière question et après on va arrêter. Question, je vais dire, vieux con comics. Allons-y, parce que j'ai un certain âge, je lis des comics depuis très longtemps. Et vous êtes assez jeune. Vous mettez la barre des comics anciens, ou pour vous c'est trop ancien à lire, ça pique les yeux. Vintage. Ouais, le vintage. Pour vous, c'est à partir de quand? Les années 90, les années 2000? Faites-moi peur. Et ben ouais, franchement, pour moi, tu vois, j'ai lu La mort de Superman
il n'y Ouais. a pas super longtemps. Et Ouais. c'était déjà, c'est de 92, La mort de Superman, si je Ouais. dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et c'était déjà un petit peu ancien et peut-être un petit peu compliqué au niveau de la lecture. Alors, le Ça récit. te piquait les yeux? Alors, je dirais pas que ça me piquait les yeux, mais il y avait. C'était pas le même ressentiment qu'avec les couleurs d'aujourd'hui, avec l'ancrage d'aujourd'hui qui est totalement différent, la manière de travailler le dessin en fait. Ouais. Maintenant, en fait, on voit une façon de travailler le comics qui est totalement différente et qui est intéressante, mais qui me plaît moins en tant que jeune lecteur, comme tu le dis. D'accord, d'accord. Et toi, Gordon? Alors moi, moi j'ai 50 plus que toi, donc je vais voir un petit peu plus en arrière, tu vois. Pour moi, ouais, je dirais l'axe, c'est ouais, je dirais milieu des années 80. Genre, moi je suis un grand fan de Frank Miller. Ouais. Pour moi, c'est là, à partir de là, ça Ouais, commence à donc devenir bandant, quoi. 86, la sortie Voilà. de Batman, Year One, Dark Knight, tout ça. Ouais. Pff, Ouais. voilà. Watchmen, pour vous, c'est old school? C'est 86. Hein. Ouais, non, mais moi je trouve pas particulièrement ça. On sent dans le dessin que c'est pas que ça a Ouais. évolué depuis, mais il y a quand même, en fait, moi pour moi le old Au school, niveau de la narration, quand même. voilà. on peut Pour moi dire. le old school, il est vraiment sur le dialogue. Quand Ouais. bon, on avait fait un épisode sur la mort de Gwen Stacy de, Ouais. de Stan. Pff, Oui, pour moi, c'est les années 60. Et Ouais, vous, voilà, là- quand vous me dites les années 90 ou les années 80, ça me fait. Voilà. on a lu ça. Enfin, c'est des dialogues. On sent que ça a évolué depuis. Ouais, et ouais. pour le mieux, en tout cas, c'est ce que je pense. D'accord. Mais Je suis assez d'accord avec toi. faut en profiter. Ça. Heureusement que c'est filmé parce que c'est collector. Ça, hein. Bon, mais je vous remercie. Je vous Merci remercie à toi. vraiment. Le Coin Comics, Gordon et Murdoch, je vous conseille vraiment de suivre leur chaîne. Comics League, donc avec tout le collectif. Exactement. Et Merci merci. beaucoup. Merci à toute l'équipe de TGS TV. Au Et revoir. à la prochaine. Ciao tout le monde.